Ya ibadallah, persister dans le mal, ça peut devenir une addiction. Ça commence petit à petit. Au début, juste tu regardes. Après, ça devient une habitude. Et après, ça devient une addiction. Une addiction, un péché sans lequel tu ne peux vivre. Et après cette addiction, tu commences à islamiser ton acte. À croire que, mais en fait, je suis comme ça, donc Allah Azza wa Jal, il va me pardonner. Non. C'est à toi de t'écarter de cette addiction-là. C'est à toi de t'écarter de ce péché. Et de faire un effort que tu n'as jamais fait pour t'écarter de ce péché-là. De ne pas persister dans le péché. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Quelle est la récompense de ces gens-là? أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ. La récompense de ces gens-là, c'est quoi? C'est le pardon d'Allah. Et wallah, rien que ça suffit comme récompense. De savoir qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné. Qu'Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, à toi, il ne te demandera pas de compte. Que tu entreras au paradis, بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. D'entrer au paradis sans jugement et sans châtiment. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ. Le pardon d'Allah Azza wa Jal. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ainsi qu'un paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Serviteurs d'Allah, on parle des compagnons, on parle de ceux qui nous ont précédés, ou alors des ulama qui nous ont précédés. Ces personnes-là qui nous ont précédés, ça fait peut-être déjà des décennies, voire des siècles, voire un millénaire qui nous ont précédés. Certains, parmi les histoires des prophètes, avant l'avènement de l'islam, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il y a eu des personnes donc, qui étaient bienfaisantes, des croyants, et qui sont aujourd'hui dans leur tombe, et qui ont une porte ouverte vers le paradis. Et là, on parle depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors qu'ils n'ont vécu, quoi, 50, 60 ans, 70 ans, allez, même un siècle. Mais un siècle, même 80 ans, c'est quoi comparé à l'éternité? D'autant plus que ces 80 années, tu n'en profites pas de manière continue. Ce n'est pas depuis ta naissance jusqu'à ta mort que tu as profité de ce bas monde. C'est juste quelques minutes par-ci, quelques heures par-là, quelques jours par-là. Et si tu accumules ça sur une année, ça, c'est quoi au final? 1 an, 2 ans, allez, 3 ans. Et c'est quoi comparé à la tombe? C'est quoi comparé à 50 000 ans, la durée du jour de la résurrection? Ce jour-là qui durera 50 000 ans. Et c'est quoi comparé à ibadallah, à l'éternité? La yamutu fiha wa la yahya. Il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de mort. Ça sera l'éternité, soit au paradis ou soit en enfer. Donc, n'oublie pas la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla t'a créé. Et n'oublie pas que notre foi, c'est de croire en Allah et au jour dernier. De croire en Allah et à l'éternité, à la vie après la mort. C'est l'un des fondements même de notre croyance. Ce bas monde-là n'est que passager, n'est que éphémère. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.